Nouveau look? Je suis allée au salon des coiffures de Payton. Allez les voir, elles sont magnifiques pour le relooking. Que ce soit dans la coiffure, dans la mode, dans la maroquinerie, Montréal regorge des talents. En fait, nous connaissons déjà les écoles Collège La Salle, les cégeps Marie-Victorin, l'École supérieure des modes de Montréal, l'UQAM. Mais pour les adeptes, les fascinés du cuir, aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le Centre des métiers du cuir de Montréal. Le Centre des métiers du cuir de Montréal a été créé en 1989 dans le cadre du Plan national des formations en métiers d'art. Dès l'origine, la mission du CMCM a été de promouvoir et de valoriser les métiers du cuir et de représenter les savoir-faire de ces artisans au Québec et sur la scène internationale. En 1996, en collaboration avec le Cégep du Vieux-Montréal, le CMCM a pris un tournant majeur en offrant un diplôme d'études collégiales, DEC, en technique des métiers d'art, option maroquinerie. Seule école au Canada à offrir cette discipline d'une durée de 3 ans, elle forme les artisans maroquiniers de demain. En plus du DEC, le CMCM offre des cours du soir, des ateliers spéciaux, des perfectionnements des maîtres ou de la diffusion à sa galerie. Institution des premiers rangs, elle vise à faire de la maroquinerie un métier moderne et viable. Maroquinerie, c'est le travail de cuir, la transformation du cuir en objets tels les accessoires, les sacs à main, les ceintures, les portefeuilles, etc., les articles de bureau. Donc, ça, c'est la plus grande activité. C'est un DEC professionnel de 3 ans qu'on fait conjointement avec le Cégep du Vieux-Montréal. Donc, administrativement, c'est eux qui s'occupent de nos étudiants et eux, ils viennent faire la technique ici, chez nous, et ils font leur cours de DEC général de base là-bas au Cégep du Vieux, ainsi que les programmes ou les cours communs à toutes les écoles de métiers d'art, parce nous sommes 8 écoles de métiers d'art de ce programme avec le Cégep du Vieux. Ça commence par où? Quels sont les prérequis pour rentrer dans l'école, pour commencer ces chemins-là? Je dirais d'abord, c'est un grand intérêt pour ce qui est l'accessoire et la matière, qui est le cuir, la passion de la création et aussi de l'indépendance. Parce que c'est vrai que ce programme, comme j'ai mentionné, c'est pour des travailleurs autonomes. Mais il n'y a pas de prérequis techniques spécifiques. C'est très complet, le programme ici. C'est vraiment création, conception, technique, production et ensuite l'entrepreneuriat, la commercialisation, le marketing. Donc, c'est vraiment un programme complet. C'est pas juste la technique. Si je remonte dans les années 2000, le mot maroquinerie n'était pas connu du tout. Personne ne connaissait ça. On connaissait le mot cuir artisanat. Donc, ça a évolué dans le temps. Je vous dirais que depuis 2008 environ, il y a eu un gros boom. Nous, à l'école, ici, on était très peu nombreux. Et depuis 2008, on se ramassait avec des classes de 15 qui commencent et 6 ou 7 qui finissent, ce qui était énorme parce que dans le passé, c'était beaucoup moins. Et maintenant, il y a beaucoup de créateurs, des designers qui veulent travailler avec les finissants et qui nous permet, en fait, de travailler et de mettre en place des produits de maroquinerie haut de gamme sur le marché. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous enseignez ici aux élèves? On va passer à travers plusieurs techniques de montage de sacs. Fait que comme si on veut, moi, je vais donner un cours sur la maroquinerie souple. Fait que ça, c'est un cours pour les premières années. Ça fait que c'est le début, comment apprendre à travailler avec une machine, à travailler sur des montages de sacs qui sont des sacs qui sont souples, par exemple. Après ça, on va donner un autre cours qui va être plus sur un autre type de sac, comme le porte-document, qui est un sac plus rigide, qui est un autre type de technique de montage. Puis après ça, ils vont travailler aussi en parallèle sur des projets de gainerie. Ça veut dire faire des boîtes recouvertes de cuir. Fait que c'est complètement d'autres techniques. Puis ils vont passer à travers un cursus qui est de plus en plus difficile puis qui laisse de plus en plus d'autonomie à l'étudiant à travers les 3 ans de la formation.
Parce que moi, j'ai commencé à travailler beaucoup le côté design d'objets, mais il me manquait, je connaissais tout le côté conceptuel de la chose, mais il me manquait tout ce qui était travailler avec les mains, savoir, une fois que j'avais fait mon concept, mon idée, pouvoir la faire vraiment, réellement avec mes mains. Fait que là, c'est la dernière chose que j'ai fait, c'est un porte-document pour MacBook Pro. Et en fait, dans ce travail, ce que j'ai beaucoup travaillé le motif et que j'ai fait, ça c'est plein de petits triangles que j'ai cousus à la main. Ils sont doublés en cuir, ce qui fait que j'aimais bien le détail qui était subtil. Puis à l'intérieur, on a un cuir plus doux en contraste avec les grains du cuir extérieur. Fait que là, c'est un sac qui peut être transformable et qu'on peut le porter comme ça à l'épaule. Ou alors, si on choisit d'avoir un contenu un peu plus important, on va l'ouvrir comme ça, ce qui fait que ça fait vraiment une grande forme. Puis, ce que j'aime bien aussi, c'est de plier à l'intérieur pour quelque chose de plus discret, ce qui fait qu'on voit très peu la couleur bleue qui se détonne du noir. C'est plus subtil. Le dernier, c'est un porte-monnaie que j'ai fait dans le cours de production, c'est-à-dire qu'on doit faire d'abord un prototype, puis ensuite créer 4 ou 5 mêmes objets, là, la même porte-monnaie. Fait que j'en ai fait des comme ça. Et c'est ça plaît plutôt le détail avec les petits carrés, les motifs qui se dégagent. Moi, c'est vraiment une matière qui m'intéressait depuis longtemps. Avant, j'avais un cursus matière et couleur dans le design. Donc, c'était beaucoup plus travail, par contre, sur ordinateur. Et j'avais vraiment envie de faire un métier manuel. Et j'ai trouvé par hasard, en fait, l'école ici. Je ne connaissais pas non plus, au début. Comment est-ce que tu l'as trouvé? J'ai cherché sur Internet le cuir, des métiers liés à ça. Je suis venue visiter pour des cours du soir et ça a été le coup de foudre et je me suis inscrite pour la formation continue. Montre-moi un peu qu'est-ce que tu fais. Donc là, on a des pochettes, plus de pochettes de soirée, avec un petit piton. On va ouvrir. Avec une doublure en soie. Et le jeu de backgammon. Donc ça, c'est un projet de finissant en gainerie. Donc là, c'était travailler sur un jeu et donc tout concevoir, même les pièces. Les petits jetons, les petits pots pour lancer les dés. On doit créer aussi notre logo, notre signature. C'est vraiment essayer de nous trouver une identité, nous préparer aussi au futur, à créer notre entreprise. Donc l'école nous prépare aussi à ça. J'aimerais démarrer mon entreprise avec une partenaire. Ce serait une entreprise pour le prêt-à-porter parce que j'ai un bagage en mode avant. Puis avoir aussi une ligne d'accessoires de cuir. Ta spécialité, c'est? J'ai fait une spécialisation en fourrure avant de venir ici, donc j'essaie de l'incorporer un petit peu dans mes sacs, mais je me concentre principalement sur le cuir pour le moment, puisque c'est pour ça que je suis venue faire le cours ici. Alors, tu veux joindre la fourrure avec le cuir. Montre-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais. Un exemple, j'ai celui-là ici où j'ai incorporé une fourrure de vison pour la poignée. Un petit poil court, ça ajoutait un peu de texture. J'aime bien mélanger les textures, poil long, poil court. C'est un petit sac que j'ai fait l'année dernière. C'est un petit sac boîte. On l'ouvre comme ça. C'est du cuir suède. C'est un nubuck. Dans le fond, c'est la fleur du cuir qui a été poncée pour donner un effet un peu velours suède. Mais tu sais, je me sens très confiante au niveau de la technique, au niveau de la créativité. On a beaucoup de liberté sur ça, puis on a une très bonne base de technique. Après, c'est l'expérience, mais ça, c'est dans tous les domaines. Il faut juste aller travailler, aller voir qu'est-ce qui se fait en dehors de l'école, puis ça va venir. Je vous dirais que j'ai beaucoup d'appels et je ne sais plus à qui les référer. Donc, contrairement à plusieurs années, justement, où on cherchait le travail, aujourd'hui, le travail vient à nous, en fait. Et c'est un bien pour un mal, mais c'est dur de dire non en même temps aux gens parce qu'ils sont tellement passionnés et on veut toujours les aider, mais c'est très difficile actuellement. On essaie de combler la demande, mais elle est trop grande actuellement. Pour vous inscrire au DEC en technique des métiers d'art option maroquinerie, adressez-vous au www.cmcm.qc.ca.